on permet le chat de lui donner à manger, à boire, ou bien la laisser tranquille. Il faut juste imaginer le chat, quand il est dans une situation de détresse, il a une manière de pleurer. Oui. Donc il faut imaginer combien de temps il a dû pleurer, oui. Et elle est restée là, insensible. Oui. C'est dur. C'est dur. C'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les créatures constituent la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa créature préférée, c'est celle qui est bienfaisante envers la famille. C'est-à-dire, elle a dit في كل كبد رقة صدقة. On peut faire sadaqa à n'importe quelle créature vivante. N'importe quelle créature. Même au scorpion, par exemple, lorsqu'on a peur du scorpion qui nous pique, il faut la tuer d'un seul coup. Ça, c'est bien. Ou le lézard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuer le scorpion, tuer le lézard, tuer le serpent, mais d'un seul coup. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas couper les membres, un membre après l'autre. Ça, c'est de la perversion. Non. Et mais est-ce que, par exemple, on rencontre le serpent, est-ce qu'on est obligé de le tuer? Ou bien on peut le laisser partir? Ça dépend. Oui. Si vous êtes dans le désert, oui. Vous le laissez partir. Si le serpent ne vous attaque pas, vous le laissez partir. Mais si vous avez peur qu'il vous tue, s'il vous attaque, il y a des serpents qui attaquent. Oui, ils lancent le poison de loin. C'est comme le cobra. Le cobra, il lance le poison de loin. Il crache. Dans les yeux. Oui. Oui. Alors là, si on a peur d'être tué, d'être attaqué, il faut le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous trouvez un serpent chez vous, ne le touchez pas, parlez avec lui 3 fois. Dites-lui de s'en aller 3 fois. S'il ne comprend pas, s'il ne va pas, alors tuez-le. Il peut être un djinn. Parce qu'il est arrivé, un des sahaba est entré chez lui, il a trouvé un serpent, il veut le tuer, puis il était mort lui-même. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous trouvez un serpent chez vous, ne le tuez pas avant de parler 3 fois. Sortez, par Allah, sortez 3 fois. S'il ne comprend pas, s'il ne sort pas, ça veut dire qu'il est un vrai serpent, alors vous le tuez dans ce moment-là. S'il est un djinn, il va sortir. Et aussi le fait de s'amuser avec les serpents, par exemple à Marrakech. C'est un métier. C'est un métier. Il y a des gens qui apprennent ce métier. C'est un métier comme les autres. Ce n'est pas recommandé, bien sûr. On lui donne 10 pièces d'or, on lui donne 10 coups de fouet. Les gens ils vont accepter, c'est vrai. Je dis on lui donne 10 pièces d'or et on lui donne 10 coups de fouet, comme il avait fait Haroun Rachid. Oui. Sans fouet, sans fouet. Alors c'est un métier, il y a des gens qui... Il y a des droits de métier. Il y a des savants qui cherchent les serpents pour prendre leur poison pour fabriquer des médicaments. Ça, c'est bien. Mais les gens qui demandent de l'argent, l'aumône, demander l'aumône des gens n'est pas bien. C'est la pitié qui fait que cet homme qui a pris la peine de descendre dans le puits et puis donner à boire au chien, c'est la pitié qui l'a fait bouger. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une récompense. La récompense, c'est de le faire entrer